Imaginez la scène, un mari infidèle, une belle-mère cynique et une femme qui, au milieu de la douleur physique et émotionnelle, découvre que sa vie n'était qu'une imposture. Mais il ne s'agit pas simplement d'une autre histoire de trahison, c'est l'histoire de la façon dont le désespoir peut se transformer en force lorsqu'il n'y a plus rien à perdre. Tout a commencé par une douleur brûlante, du genre à plier votre corps en deux et à vous couper le souffle. Natacha s'est agrippée au ventre et s'est agenouillée sur le sol pendant que la voix acide de sa belle-mère résonnait dans l'appartement. « Écoute, mon fils, maintenant elle agit toujours à cause de la douleur. » Maxime, son mari, ne s'est même pas retourné pour l'aider. Pour lui, la souffrance de sa femme n'était qu'un ennui de plus, une scène ridicule qui ne changerait rien au plan déjà en cours. Natacha essaya de répondre, mais les mots se perdirent au milieu d'un nouveau spasme d'agonie, réduit à un gémissement étouffé. Parle correctement, si tu veux être entendu, raille la belle-mère, comme si la douleur était une invention, une astuce bon marché pour attirer l'attention. Si seulement je savais qu'à ce moment-là, Natacha avait beaucoup à dire, mais son corps ne répondait plus et sa conscience commençait à s'estomper. Ce qu'elle avait découvert quelques heures auparavant était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, son mari la trompait. Ce n'étaient pas des rumeurs, ce n'étaient pas des soupçons, c'était la réalité brute, exprimée sous la forme d'une femme grande et élégante qui s'était présentée chez elle pour exiger qu'elle parte et rendre le couple heureux. Une femme qui, par sa beauté et sa hauteur, aurait pu avoir n'importe quel homme, mais qui avait choisi Maxime, un égoïste, un lâche, un parasite qui n'avait jamais été digne de rien. Natacha se demandait pourquoi une femme comme celle-là s'abstiendrait de détruire la maison de quelqu'un d'autre. La réponse était peut-être simple, l'amour aveugle, et elle-même en était la preuve. Pendant des années, il avait avalé les humiliations, croyant que l'amour allait tout transformer, qu'il changerait. Mais Maxime n'avait même pas essayé. Dès le premier jour de leur mariage, ces trahisons ont été constantes, soigneusement dissimulées par lui et sa propre mère, qui non seulement savait tout mais qui le protégeait également, distrayant sa belle-fille par des critiques et des provocations. « C'est toi qui as le problème, c'est pour ça que ta belle-mère ne t'aime pas », pensa Natacha. Jusqu'à ce qu'elle réalise la vérité, elle n'a jamais été le problème. C'était la naïveté même, que ces deux-là exploitaient sans pitié. Lorsque Natacha a finalement trouvé le courage de les expulser, sa belle-mère n'a montré aucun remords. Au contraire, pourquoi devrait-il partir? C'est lui qui a rénové cet appartement. S'il veut divorcer, partez, mais ne pensez pas que vous obtiendrez quoi que ce soit. Tous les hommes trichent, et alors? C'est vous qui faites le drame. Les mots étaient comme des couteaux. Et lorsque Natacha, submergée par une nouvelle vague de douleur, essaya de se relever en tendant la main vers le téléphone, elle sentit une violente poussée dans son dos. Elle est tombée face contre terre, sans que ni sa belle-mère ni son mari ne fassent un geste pour la soutenir. Les yeux de Maxime, froids et indifférents, furent la dernière chose qu'il vit avant de s'évanouir. Il s'est réveillé dans un lit d'hôpital, le corps endolori et l'esprit embrumé. L'infirmière, une femme au visage fatigué, a révélé qu'elle avait subi une intervention chirurgicale d'urgence. Sa famille est venue une fois, mais depuis, il n'y a plus aucun signe d'eux, dit-il avec hésitation. Natacha n'était pas surprise. Elle savait que s'il savait qu'elle était consciente, il ne viendrait pas pour s'en soucier, mais pour faire pression sur elle pour qu'elle signe des papiers, qu'elle abandonne la maison, qu'elle disparaisse de leur vie. Puis, avec un calme qu'elle-même ne se reconnaissait pas, elle ôta la bague en or blanc de son doigt, un cadeau de mariage, et l'offrit à l'infirmière. « Dites-leur que je n'ai pas survécu à l'opération. » La femme recula, choquée. « Comment puis-je mentir comme ça ?» Natacha a insisté, ajoutant des boucles d'oreilles en diamant à l'offre. « S'il vous plaît. C'est le seul moyen de gagner du temps. » L'infirmière, après un moment de doute, accepte de dire qu'elle est toujours dans le coma. C'était le temps dont Natacha avait besoin. Un ami l'a accueillie pendant sa convalescence et un avocat lui a exposé la stratégie, divorce, dénonciation pour voie de fait, reprise de possession. Un mois plus tard, lorsqu'elle a enfin pu marcher sans trébucher, elle est rentrée chez elle mais pas seule. À ses côtés, l'avocat, son ami, ses parents et 2 policiers. La sonnette retentit avec insistance jusqu'à ce que la belle-mère ouvre la porte à contre-cœur. Son visage était celui d'une fausse surprise. « Natacha.
Nous pensions que tu étais toujours à l'hôpital, ma chérie. Comment te sens-tu? Elle n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle a regardé dans les yeux de la femme qui l'avait humiliée pendant des années et a dit, d'une voix ferme qui ne laissait aucune place aux répliques, « Vous ne pensiez pas que je reviendrais. Mais je l'ai fait, et cette fois, c'est vous qui partez. » Les 3 personnes qui occupaient illégalement son appartement, son mari, son amant et sa belle-mère, se sont rendus compte trop tard qu'ils avaient sous-estimé une femme blessée. Natacha n'était plus la même. La douleur l'avait transformée. Et maintenant, avec la loi de son côté, elle retrouverait non seulement sa maison, mais aussi quelque chose de bien plus précieux, le droit de dire « ça suffit ». Ils s'étaient éloignés, emmenant Maxime avec eux et elle, comme ils le savaient bien, étaient radicalement contre. Contre leur présence là, contre leur occupation de leur espace, contre chaque seconde ils respiraient encore leur air. Avec un sourire plus froid que l'hiver russe, Natacha a précisé, « Partez de votre propre gré, sinon vous serez expulsés de force. Et puis, en plus de l'expulsion, vous devrez encore me faire face au tribunal. Pas seulement pour le divorce, mais pour chaque rouble d'indemnisation pour le préjudice moral, pour les risques qu'ils lui ont fait courir, pour la maison qui a failli la tuer. » Oui, elle avait tout découvert, le voisin qui l'avait trouvé évanoui par terre, la porte ouverte comme une invitation au pire, les menaces voilées qui gagnaient désormais en voix dans les procédures judiciaires. Chacun de ces mots était un couteau tranchant dans la poitrine de sa belle-mère, dont le visage pâlissait à chaque syllabe. Lorsque l'avocat a pris la parole, la femme a failli s'évanouir et ce, uniquement parce que le seau d'eau froide sur son visage l'a renvoyée à l'humiliation publique. « Faites vos paquets, dit Natacha, épuisée, en s'affaissant sur le canapé comme une reine sur son trône. Je suis fatiguée. Et je veux enfin me reposer. Elle observait silencieusement la mascarade de sa belle-mère et de son mari emballant leurs mensonges dans des boîtes. Mais quand Maxime, à son arrivée, essaya de se jeter sur elle comme un animal enchaîné, Natacha se contenta de rire. La police ne l'a même pas laissé s'approcher. Encore un pas, et le protocole enregistrera votre agression, prévient un officier. Il a donc été obligé d'aider sa mère à porter les restes de sa propre arrogance dans les escaliers. À la porte, il ne put résister, ce n'est pas fini. J'y retourne. Elle hocha la tête, sereine. Essayez. En attendant, je vivrai en paix. Devant le tribunal, Maxime a exigé la moitié de l'appartement, revendiquant des droits sur une maison qui n'a jamais été la sienne. Mais Natacha avait quelque chose qu'elle n'avait jamais eu, des preuves. Documents, factures, contrats, tout prouvait que chaque mur, chaque sol, chaque clou de cet endroit lui appartenait en propre. Le juge n'a même pas scié lorsqu'il a rejeté leur demande. Sans preuve de contribution, sans témoins autres que sa mère et lui-même, Maxime repart bredouille. Pire, il est reparti avec une décision de justice lui interdisant de l'approcher. Le divorce n'était que le dernier point d'une phrase déjà écrite depuis longtemps. Mais Natacha le savait, il n'abandonnerait pas Maxime et sa mère étaient comme des rats, ils revenaient toujours ronger les restes. Par conséquent, après la bataille, elle a vendu l'appartement. Avec l'argent, il s'achète une nouvelle maison dans un autre quartier, loin des yeux venimeux, des ombres du passé. Là, il a été reconstruit. Elle a repris le travail, fêté son anniversaire entourée de ceux qui comptaient vraiment, et là elle a compris, tout cela avait été nécessaire. Nécessaire pour se libérer. Il fallait qu'elle se prouve qu'elle en était capable. Aujourd'hui, Natacha est libre. Non pas la liberté fragile de ceux qui s'échappent, mais la solidité de ceux qui conquièrent. Heureux non pas par hasard, mais par choix. Et assez fort pour transformer les cicatrices en armure. Parce qu'en fin de compte, la justice n'est pas seulement un verdict, c'est la paix de fermer la porte derrière soi et de savoir que cette fois, personne n'aura la clé.